Abordons maintenant, si tu veux, le point culture, patrimoine et sport. Sainte-Thérèse est une ville riche au niveau de son histoire, parfois mal connue de la part des citoyens. Il y a des archives locales qu'on doit mieux protéger. Sainte-Thérèse est une ville d'art et de culture. Qu'est-ce qu'il y a on viendra sur le point installation sportive là, plus tard, mais quels sont les points particuliers du programme de Vision Sainte-Thérèse en matière de culture et de patrimoine? Premièrement, Sainte-Thérèse comprend un très grand nombre d'artistes qui méritent d'être mieux connus, d'être exposés, d'avoir des opportunités de mettre de l'avant ce qu'ils ont créé. C'est tellement simple quand on y pense. Les gens d'ici sont en mesure de faire fonctionner la culture d'ici. Les gens d'ici sont en mesure de faire en sorte qu'il y ait un lien commun, intergénérationnel entre les familles, les enfants, les personnes plus âgées et les arts. C'est quand même étonnant qu'une ville qui a un cégep qui est fréquenté par 5000 personnes, qui a une faculté d'art, à peu près aucun citoyen ne sait ce qui s'y fait. Il n'y a à peu près aucune création qui est exposée quelque part sous l'initiative de la ville. Il n'y a rien qui se fait. Alors que dans certaines autres villes, prenons Montréal. Montréal est un bel exemple. Il n'y a à peu près pas un parc qui n'a pas une sculpture. Il n'y a à peu près pas un parc où il n'y a pas des différentes initiatives qui sont prises. Alors, si c'est bien pour une ville, ça peut être bien aussi pour Sainte-Thérèse. Puis en plus, on a un potentiel créateur absolument inimaginable. Pour faire le lien entre l'urbanisme et le patrimoine architectural, un des points dans le programme de Vision Sainte-Thérèse, c'est de relater un peu l'histoire de Sainte-Thérèse à travers des fresques, des pièces d'art interactives. Oui, bien, c'est une des façons. C'est une des façons de faire en sorte que les gens puissent savoir, par exemple, que Sainte-Thérèse était l'endroit au Québec où il se fabriquait le plus grand nombre de pianos. On pense à la résidence et Piano Lesage et autres, mais il y en avait plusieurs compagnies qui existaient dans le temps et il y a bien peu de choses qui sont faites pour faire connaître. Donnez-moi 2 minutes. Donnez 2 minutes à n'importe qui du centre d'histoire du musée de Joseph Filion et ils vont vous en expliquer plus qu'en 30 ans, d'habitation sans rien savoir. Comment ça se fait que nos musées ne diffusent pas davantage? Comment ça se fait qu'on ne connaisse pas l'histoire de Sainte-Thérèse à partir de ses plus belles créations? Comment ça se fait qu'on n'utilise pas la caractéristique principale de Sainte-Thérèse dans son histoire musicale, c'est la fabrication de piano, pour créer des activités basées sur le piano, par exemple? Il faut aller de l'avant et l'histoire, c'est une merveilleuse façon de créer et de mettre de l'avant les choses. De créer un sentiment aussi d'appartenance et de fierté. Absolument, absolument.